Alors ça a été créé pour qu'on distingue déjà la restauration traditionnelle, fait maison, donc la restauration traditionnelle de la restauration des réchauffeurs, disons voir, pour être bref. Il a été créé en 2007 sous l'égide du ministère de l'Artisanat et du Commerce, des PME. Et en 2008, il y a eu le premier maître restaurateur qui a été, dont le titre a été remis. Alors d'abord, il peut être sûr d'une chose, c'est que la cuisine est faite sur place. La cuisine est faite sur place et qu'il a des garanties, j'allais dire, sur un certain nombre de sujets, comme l'hygiène, comme la sécurité, comme le service, l'accueil, le service à table. Et alors surtout, et je pense que c'est la chose principale, c'est que le cuisinier fait son plat sur place. C'est-à-dire qu'il assemble un produit brut, il aura ses légumes, il aura sa viande, il aura son poisson, il aura tout, et qu'il transforme directement dans l'assiette. Il n'achètera pas un produit fini, il n'achètera que des produits frais ou surgelés, suivant le cas, pour élaborer son plat. D'abord, il faut savoir que pour avoir le titre, on passe un audit qui commence par un client mystère. Ce client mystère arrive chez vous, il déjeune, il est accueilli, il est reçu, il déjeune, il note les points positifs, les points négatifs, il note tout ce qu'il faut noter, et ensuite il revient, il prend rendez-vous avec vous et il se signale. Il dit voilà, j'ai déjeuné tel jour chez vous, vous avez demandé à être audité, me voilà, je suis présente. Donc il va demander quoi? Toutes les factures d'achat. Il va éplucher cette comptabilité achat et il va voir si effectivement il respecte les codes pour l'achat. Il va vérifier l'hygiène, il va vérifier la sécurité et il va regarder ce qu'il a déjà vu, le service. Moi je pense qu'il existe différentes cuisines. Il existe différentes cuisines et on le sait d'avance. Si vous allez, alors je ne vais pas faire de pub pour les enseignes, si vous allez chez Flunch, vous savez ce que vous aurez. Si vous allez chez Buffalo Grill, vous savez ce que vous aurez. Ce sont des établissements qui marchent. Ce sont des établissements qui tournent pas avec des produits à rendre les gens malades. Je pense que les principes d'hygiène sont respectés. Les grands principes de service sont respectés. La sécurité est respectée. La seule différence, c'est que peut-être ils vont acheter des produits semi-finis, ils auront des centrales qui vont leur fabriquer le produit pour que la marque soit identique partout et qu'on retrouve le même produit partout. Ces restaurants seraient fermés depuis longtemps s'ils n'avaient pas de clients. Parce qu'aujourd'hui, faire tout maison, c'est de l'embauche, c'est du personnel qualifié, c'est des gens qui sont en capacité d'eux, etc. Et puis ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent. Donc, quand les gens sont aujourd'hui dans certains établissements où la cuisine est certes d'une très bonne facture, mais malheureusement, tout n'est pas fait maison parce qu'on n'a pas le potentiel en personnel pour le faire. Je pense que la labellisation du CAS est une mauvaise chose. Pour quelle raison? C'est tout simplement un adoubement. Et l'adoubement, c'est pas bien. Parce qu'il suffit d'être copain avec un tel ou un tel, et c'est du copinage donc. Et de l'adoubement par copinage, je pense que ça ne marche pas. De plus, remplir les caisses par adoubement, c'est donner 365 € par an, c'est-à-dire 1 € par jour, pour être adoubé. Je ne vois pas aujourd'hui suffisamment de communication là-dessus, mais par contre, il y a des gens qui vont s'enrichir. Le fait maison, on est en train de réinventer l'eau chaude. Donc avant, qu'est-ce que nous avions? Pouvait être fait maison, un plat qui était déjà préparé, mais non terminé, et qu'on terminait chez soi. Je vais prendre l'exemple d'un poisson en sauce, tout simplement déjà sous vide, que vous pouviez acheter, et quand vous le terminiez en rajoutant du persil, un peu de thym, une tomate, une carotte et une pomme de terre, on pouvait l'appeler fait maison. En fait, il avait été transformé sur place parce qu'on avait amélioré un certain nombre de choses. Et on pouvait appeler ça du fait maison. La crème brûlée, de la même manière. Vous achetiez des produits, des composants pour le faire, vous bricoliez votre crème brûlée, et ça, c'était considéré comme étant du fait maison. Par contre, pour nous, le fait maison, aujourd'hui, ça doit être l'intégralité du plat qui est préparé dans la cuisine du restaurateur en particulier. Donc ça, c'est un peu la différence et c'est ce que nous souhaitons. C'est qu'on puisse distinguer vraiment et que le consommateur ait vraiment l'image du fait maison en disant ce plat est fait entièrement maison.
C'est bien ce que je vous disais avant. Ça va inciter un certain nombre de restaurateurs à passer le cap. Passer le cap, il dit, bon, pourquoi j'achète ça? Maintenant, je pourrais peut-être faire l'effort d'aller vers ça, et pourtant, c'est pas plus compliqué qu'autre chose. Bien entendu, ça va lui demander un investissement, ça va lui demander de calculer de nouveau son bénéfice brut par rapport à ceci, et ça va peut-être faire bouger les prix.